nos élites vivent dans un autre monde que nous. Ce n'est pas possible autrement. Soit ils nous mentent en permanence, soit ils se sont construits une muraille qui les empêche de voir la réalité. Je ne sais pas lequel des deux est la bonne solution, dites-le moi dans les commentaires, mais là, ça devient incroyable. Vous savez que depuis plusieurs mois, on a Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui se félicitent des merveilleux résultats de la France. Et je n'arrête pas de dire, c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Les chiffres qu'ils nous donnent sont fatalement faux. Ce n'est pas possible autrement. Et là, justement, on a une nouvelle étude qui montre clairement que c'est moi qui ai raison et qu'on est en train soit de nous mentir, soit de refuser de voir la réalité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va commencer par ce que nous disait Bruno Le Maire il y a une semaine. Je sais, ce tweet, je l'ai déjà sorti pas mal de fois, mais c'est intéressant de le voir quand même. Donc ça date du 28 août. Hein, c'est pas très vieux. Aujourd'hui, j'enregistre la vidéo. On est le 7 septembre. Donc ça a une semaine, 9 jours. 9-10 jours. Depuis 2017, la France a de très bons résultats économiques. Depuis 2017, Bruno nous dit, depuis 2017, la France a de très bons résultats économiques. Une croissance cumulée positive. Alors, excuse-moi Bruno, mais avoir une croissance cumulée positive sur 6 ans, c'est un peu le minimum. Si on était en récession depuis 6 ans, ça serait une catastrophe. 2 millions d'emplois créés, 300 usines ouvertes et plus de 100 000 emplois industriels créés. Assez avec le pessimisme et le dénigrement national, place à la fierté collective. Place à la fierté collective. L'autre jour dans le direct, vous savez, je fais un direct toujours à 13h. L'autre jour dans le direct, j'avais dit, j'avais quelqu'un qui avait écrit « Bruno est un véritable coq, il chante les deux pieds dans la merde ». Eh bien, c'est un peu ça. Donc, pour Bruno, il faut arrêter avec le pessimisme. J'ai tort, moi. J'ai tort, il faut que j'arrête avec le pessimisme, il faut que j'arrête le dénigrement national et que je sois fier collectivement. Ok Bruno. Donc ça, c'est ce que nous dit Bruno. Maintenant, on va regarder la réalité vraie du terrain. L'activité économique marque bien le pas en France. Ah mais alors, les usines construites, les emplois créés, la croissance, c'est où? L'activité économique marque bien le pas en France. Le ralentissement de l'activité économique en France est amplifié plus que prévu en août, selon l'indice PMI. Je répète, le ralentissement de l'activité économique en France s'est amplifié plus que prévu en août, selon l'indice PMI. C'est pas ce que j'avais annoncé. Elle a notamment été plombée par une contraction de l'activité des services. Une situation similaire relevée en Allemagne et en Grande-Bretagne et plus globalement dans la zone euro. Oui, parce que vous ne faites que des conneries dans la zone euro en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est que ces gouvernements de nuls? Entre le crétin allemand, là, qui ferme le nucléaire, enfin, c'est sa prédécessrice, hein, c'est Angela qui a fait ça, qui ferme le nucléaire pour nous ouvrir des centrales au charbon. On est en train de démanteler les éoliennes pour pouvoir faire plus de charbon à un prix de l'électricité qui est tellement élevé que les constructeurs auto disent qu'ils sont en train de se barrer, que BASF, le plus gros chimiste, qui a, je crois, 200 ans, un chimiste gigantesque, se barre aux États-Unis. Mais qui nous a foutu? En Angleterre, c'est la plus grosse baisse de pouvoir d'achat des Anglais depuis des centaines d'années. Vous vous rendez compte où on en est? La deuxième ville d'Angleterre vient de faire faillite. Mais qu'est-ce que c'est que ces crétins? On vous a donné des Ferrari et vous arrivez à nous les foutre à la casse. L'Allemagne, l'Angleterre, c'était des Ferrari, nom d'un chien.
L'industrie allemande faisait peur aux États-Unis. Et vous arrivez à nous foutre ça à la casse, mais vous êtes des nuls! Des véritables nuls! La France, on était les champions du monde du nucléaire! Les premiers à avoir un train à grande vitesse! Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? Un pays du tiers-monde, où les restos du cœur n'ont même pas les moyens de pouvoir nourrir toutes les personnes qui viennent se présenter à leur porte! Vous êtes lamentables! Lamentables! Vous enchaînez conneries sur des choses qui sont visibles, que tout le monde voit, que tous les économistes un petit peu intelligents voient. Je ne fais pas que constater, c'est des trucs sur lesquels j'avais dit ce qui se passerait. L'inflation, je l'avais dit. Le prix de l'électricité, je l'avais dit. Le prix du pétrole qui augmente parce qu'on fait blocus sur la Russie, je l'avais dit. L'immobilier, on l'avait dit. Enfin, franchement, merde! Et j'étais pas tout seul à le dire, c'est ça qui est énervant. Si j'étais le seul génie, un génie insurpassable, et que j'étais le seul à le dire, ok. Mais on était plusieurs économistes à dire ce qui allait se passer, exactement ce qui allait se passer. Nous sommes gouvernés par des ânes. Et qu'on n'aille pas me dire dans les commentaires, ah mais c'est pire ailleurs en Europe, je m'en fous. C'est pas pire en Suisse. Il y a des pays qui tirent leur épingle du jeu. En Irlande, c'est pas pire. Eux, ils savent plus quoi faire de leur fric. Ils en ont tellement qu'ils créent 2 fonds souverains. Parce que 1, c'est pas suffisant. C'est des pays qui sont bien gérés. Qui sont pas dirigés par des dingos. Donc je m'en fous de ce qui se passe en Allemagne et en Angleterre et que ça soit pire qu'en France. Le président du MENEF, Patrick Martin, vous avez vu, j'ai mis mon polo rouge, je m'énerve aujourd'hui, parce que quand j'ai lu les articles que j'ai vus ce matin, ça m'a énervé, je me suis dit, polo rouge aujourd'hui. Le président du MENEF, Patrick Martin, a d'ailleurs convenu que la conjoncture est en train de se retourner dans l'Hexagone, dans un panorama mondial qui s'essouffle lui-même. C'est confirmé. En août, l'activité économique française s'est bien de nouveau contractée. Alors, Bruno, c'est du dénigrement national, c'est du pessimisme, ou c'est le vrai, la réalité? T'es fier des gens qui font la queue au Resto du Cœur? T'es fier de l'appel au secours lancé par le Secours populaire? Selon l'indice PMI Composite, publié le mardi 5 septembre par Standard & Poor's Global et la Hamburg Commercial Bank. Je vous en ai déjà parlé de l'indice, de cet indice PMI. En fait, quand il est à 50, c'est un indice. Quand il est à 50, ça veut dire que l'activité économique se maintient. Quand il descend en dessous de 50, ça veut dire que l'activité économique baisse. S'il monte au-dessus de 50, ça veut dire que l'activité économique est en croissance. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un indice hyper fiable. Vraiment hyper fiable, tous les économistes le suivent. Cet indice qui compare le volume de l'activité à celui du mois précédent s'est établi à 46 en août contre 46,6 en juillet. Il s'agit de la 3e baisse consécutive. Baisse que tous les économistes ont vu venir. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas attendu juin pour dire on va baisser. On l'a vu venir. C'était clair, comme de l'eau de roche. À noter que l'indice a été révisé à la baisse
après une première estimation publiée fin août à 46,6. Pour rappel, une valeur inférieure à 50 signale une contraction d'activité et une valeur supérieure, une expansion. Pénalisé par la baisse de la demande, le volume de nouvelles affaires s'est donc inscrit en baisse en août. Il a surtout enregistré son plus fort recul mensuel depuis 33 mois. Plus fort recul mensuel depuis presque 3 ans, a indiqué Standard & Poor's dans un communiqué. Il faudrait que je calcule rapidement, mais il y a 33 mois, il n'y avait pas un virus d'origine inconnue qui s'abattait sur la planète. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire mieux aujourd'hui. L'indice composite qui combine services et secteur manufacturier a aussi légèrement fléchi pour s'établir à 46, contre une première estimation à 46,6 points et 46,6 points en juillet. Dans le détail, dans les services, la contraction de l'activité s'est accélérée pour atteindre son rythme le plus marqué depuis février 2021, passant de 47,1 en juillet à 46 en août. Le secteur français des services reste sous pression en août, sous la pression d'un troisième mois consécutif de baisse de l'activité, couplé à un recul des nouvelles commandes, tant au niveau global qu'à l'étranger, note Norman Lipke, économiste à la Hamburg Commerzbank. Les entreprises interrogées évoquent principalement la restriction de budget des clients et la prudence générale concernant les perspectives économiques. Quant à l'indicateur mesurant l'activité manufacturière, déjà publié le 1er septembre, il s'établit à 46 en août contre 45,1 en juillet, soit le 7e mois consécutif de contraction. Le 7e mois consécutif de contraction. Et la semaine dernière, ce gars nous disait qu'on avait des très bons résultats économiques, qu'on n'arrêtait pas d'ouvrir des usines, de créer des emplois salariés. 7e mois consécutif de contraction dans l'activité manufacturière, dans l'industrie. Mais tout va bien, place à la fierté collective. Assez de dénigrement national, assez de pessimisme. Tout comme chez les voisins européens. En Allemagne, l'activité du secteur des services s'est contractée en août pour la première fois cette année. L'indice PMI du secteur des services a reculé à 47,3 en août après 52,3 en juillet, en ligne avec les premières estimations, d'après les résultats définitifs de l'enquête mensuelle HCOB publiée également ce mardi. Les entreprises ont fait état d'un affaiblissement durable de la demande dans un contexte d'incertitude économique et de forte pression inflationniste. Selon l'expert, l'explication réside probablement dans les fortes hausses de salaires qui pèsent sur des activités dépendantes de la main-d'œuvre. Outre-Manche aussi, l'activité du secteur des services s'est contractée en août pour la première fois depuis janvier. La raison ? La hausse des taux d'intérêt qui a réduit la demande des consommateurs et des entreprises, même si la baisse a été moins importante que ce qui avait été initialement estimé d'après l'enquête mensuelle Standard & Poor's Global auprès des directeurs d'achat. L'indice pour le secteur des services britanniques est ainsi tombé à 49,5 en août contre 51,5 en juillet. Je vous ferai remarquer que les chiffres allemands et anglais sont meilleurs que les chiffres français. Nous, on est à 46, ils sont à 49. Mais bon, ça n'empêche pas. C'est une catastrophe partout, mais on se débrouille quand même extrêmement mal. Et c'est vraiment lié
aux couillons qui nous dirigent, je suis désolé. L'ombre de la récession plane sur la zone euro. Plus globalement, sur l'ensemble de la zone euro, l'indice des services est passé en août de 50,9 à 47,9, soit un niveau inférieur à l'estimation flash à 48,3. Les consommateurs ont subi de plein fouet des conséquences de l'augmentation et du coût élevé de la vie. Augmentation des taux, pardon. Cette contraction a entraîné un ralentissement plus important que prévu de l'activité économique dans la zone euro en août, d'après les enquêtes auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI Composite ressort ainsi à 46,7 pour août, un plus bas depuis 9 mois contre 48,6 en juillet. Une première estimation l'avait donné à 47. La zone euro n'est pas entrée en récession au premier semestre, mais le second semestre sera plus difficile, selon Cyrus de la Roubia. Oui, mais alors, on est d'accord, la récession, si vous voulez, c'est un truc très... la définition de la récession est un truc purement technique. Bon. Donc, selon cette définition, non, on n'est pas rentré en récession. Mais techniquement, on y est, quoi. Vous voyez, dans la réalité, on y est. On ne répond pas aux critères pour dire qu'on est en récession, je suis d'accord. Mais la réalité, toujours, c'est qu'on y est. Voilà. Les indicateurs décevants ont contribué à une révision à la baisse de nos prévisions de PIB qui s'établit désormais à moins 0,1 pour le troisième trimestre. Donc, récession au troisième trimestre. Voilà. Donc, on a une élite qui nous dit tout va bien et si vous dites le contraire, vous êtes un pessimiste. Vous êtes un déclinologue. Je me souviens de Sarkozy qui parlait des déclinologues. C'est-à-dire que maintenant, la France va tellement mieux. Pas de raison d'être déclinologue. Donc d'un côté, vous avez les politiques qui nous disent tout va bien et qu'on est des déclinologues. Et de l'autre côté, vous avez le réel, quoi, qui frappe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que, voilà, la réalité, c'est qu'on est en train de souffrir, contrairement à ce que nous dit Bruno, qui nous dit que tout va bien. Je ne résiste pas à vous montrer un autre petit tweet de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire nous dit « Le désendettement n'est ni de droite ni de gauche, il est d'intérêt supérieur de la nation. » Je suis d'accord avec lui. Il y va de la crédibilité de nos finances publiques pour les compatriotes et pour nos partenaires européens comme pour les marchés financiers. Je suis d'accord avec lui. Regardez la note de communauté sur Twitter. C'est merveilleux, ces notes de communauté, parce que maintenant, on ne peut plus nous raconter n'importe quoi. Note de communauté. Au 4e trimestre 2017, donc quand il est arrivé, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, la dette publique était de 2218 milliards d'euros. Au 31 mars 2023, celle-ci a atteint 3013,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 795 milliards d'euros. Presque plus 50%. C'est à vous Bruno Le Maire, à vous Emmanuel Macron, qu'on doit cette augmentation de 50% de la dette publique. Alors, ne venez pas nous faire des leçons sur la dette aujourd'hui. Ne venez pas dire que c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est à cause de vous qu'elle a augmenté de 50%. Alors c'est bien de venir faire le beau, de venir nous donner des leçons d'endettement, mais n'oubliez jamais qui a augmenté la dette de presque 50%. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.